Bon, PJ, ta manchette ce soir. Ma manchette, je ne sais pas ce qu'on va te parler tantôt pendant l'émission ou tu veux je parle tout de suite? Tu as une série de manchettes qui se suivent depuis plusieurs semaines et ce soir, tu ajoutes à cette J'ajoute série. parce que les Canadiens ont décidé d'aller avec leur gardien, leur nouveau gardien numéro 1. C'est la coupe de bêche. Back-to-back d'Obèche. As-tu mis un point d'interrogation, par exemple, sur ta manchette? C'est Sam qui a fait ça. Parce que Sam, mon Sam, pas le Sam là, parce que ils ont besoin d'une victoire. Puis je pense que c'est la première fois que Martin a décidé de mettre d'Obèche dans une game où il a besoin d'une victoire. C'est intéressant qu'il fait ça, mais c'est à un point de la saison où les points sont tellement importants et je ne peux pas sortir mes statistiques. Non, mais on va y revenir un peu plus tard, mais parce qu'il y a une étiquette à aller chercher chez les gardiens. Il n'y a peut-être plus d'étiquette, numéro 1, numéro 2. Donc, c'est une étiquette à aller prendre. On a un numéro 1. OK. On va rester là-dessus. C'est pas difficile. On va y revenir. Numéro 1 parce qu'il est là à soir. Demain soir, il va être numéro 2. Le vendredi, il va être numéro 2. Mais ma manchette, c'est pour à soir, Frank. C'est pas pour la semaine prochaine. À soir. Mon Dieu, niveau numéro 1. Tu l'aimes tellement parce que c'est le seul contre qui tu peux scorer. C'est pas moi, c'est moi contre tout le monde d'autre en ville. C'est juste. Je suis la yin à la yang de Montréal. C'est bien, mais on va y revenir parce que c'est un sujet, évidemment, qui suscite les passions. Surtout quand t'en parles. J'ai des manchettes pour l'année. François, ta manchette ce soir. Vous l'avez abordé un petit peu avec la manchette de Benoît, mais le Canadien devait gagner samedi. Peu importe comment, peu importe contre qui. Mais samedi, le Canadien a battu un club qui s'est battu lui-même, tellement que les Maple Leafs sont atroces et qui étaient mauvais samedi en plus. Alors, ma manchette, c'est après les Leafs, là, il y a des vrais défis qui arrivent. Puis Samuel a fait quelque chose de beau avec les montagnes de l'Ouest. Oui. L'autre bord des montagnes, tu as Vegas. Il y a bien de la lumière, c'est plat, mais c'est pas facile au niveau du hockey. Puis tu retournes dans les montagnes avec Denver, où tu affrontes la meilleure équipe de la Ligue. Alors moi, je regarde ce voyage-là, puis c'est sûr que peut-être que Colorado va prendre le Canadien en légère. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais pour moi, si le Canadien est capable de sortir de ce voyage-là avec 2 points, c'est très positif. Tout ce que tu as de plus, c'est du gravy, c'est du bonbon. Alors, j'ai hâte de voir. Mais pour ça, il faut d'abord et avant tout que tu joues du bon hockey. Et ça reprend les manchettes de mes 2 amis et collègues. Ça te prend des unités spéciales qui sont vraiment spéciales. Puis un gardien, peu importe son numéro, qui fait des arrêts. Ouais. Mais faire un peu de millage sur ta manchette, François, est-ce que je vais reprendre une expression consacrée qu'on utilise peut-être un petit peu trop souvent, mais que ce soir, c'est un match baromètre. Un peu pour voir comment le Canadien... Parce que les Leafs, oui, c'est une équipe qui va pas bien, qui est décimée par les blessures, mais que ce match-là, ce soir, va donner une idée à Martin Saint-Louis, au groupe de joueurs, de quel bois on se chauffe à l'étranger contre le Mammouth. Moi, j'en ai parlé un peu cette semaine, j'ai aimé les commentaires de Mike Madison après le match contre Toronto, parce que c'est... Tu sais, il y a beaucoup... On n'entend pas tout ce que les joueurs disent dans les clips d'après-match, là, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a dit, OK, oui, on a battu Toronto, mais il n'y a rien d'acquis, là. C'est un match dans une mauvaise séquence. On a battu un club qui était affaibli par les blessures. C'est un peu un résumé que je fais. Puis on passe au prochain. On passe au prochain rapidement. Fait que si le groupe de leaders avec l'entraîneur se sont bien préparés, je pense que le Canadien peut bien performer contre le Mammouth parce que c'est 2 clubs qui sont très, très similaires pour moi. Effectivement. Fait que le Canadien peut patiner avec le Mammouth. Les 2 autres vont peut-être être plus difficiles, mais Vegas n'a pas de gardien. Ademil n'a pas joué depuis le 20 octobre, je crois. Fait que, tu sais, les gardiens de but à Vegas, ça va pas très bien non plus. Je veux pas être trop positif, mais c'est le genre de match où moi, je veux voir le Canadien sortir. Je ne sais pas ça va être quoi le résultat final à la fin, mais tu peux pas avoir de demi-mesure. Puis des matchs de 60 minutes, on l'utilise souvent, là, le fameux cliché de 60 minutes, ça n'existe plus dans la Ligue nationale. Mais il faut que tu sois constant dans ton 60 minutes. Martin dit souvent, puis c'est rendu ça le hockey d'aujourd'hui. Tu perds le momentum. Combien de temps ça va te prendre à retrouver le momentum? C'est ça que je pense, le défaut du Canadien, c'est que des fois, on perd le momentum, ça dure trop longtemps. Ou on ne débute pas bien un match, on n'est pas là pendant une période. Fait que moi, c'est ça que je veux voir. Je veux voir un club qui va être constant du début à la fin au niveau de l'effort puis de l'engagement qu'on va avoir ce soir. Puis si le Canadien fait ça, ils ont une chance de gagner. Pour retourner sur la manchette, Frank, les Canadiens avaient été capables de battre des équipes qui sont exposées de battre cette année. Calgary, c'était Buffalo, c'était Chicago. Pour commencer l'année, on avait commencé contre des équipes qui étaient... Ils n'avaient pas fait les séries l'année passée. Exact. Les Canadiens étaient une équipe qui était dans les séries. Pour avoir du succès, pour rester où ils étaient l'année passée, il faut que tu battes ces équipes-là.
Ils étaient capables de le faire. C'est pour ça qu'ils étaient numéro 1 dans leur division. Mais maintenant, ils commencent à jouer contre des équipes qui vont être plus difficiles. Baromètre, je ne sais pas, mais ça va être des gros tests. On ne peut pas oublier, on a des blessures. C'est l'équipe la plus jeune dans la Ligue. Alors, on ne peut pas être trop excité ou négatif contre cette équipe encore parce qu'ils sont dans le processus de leur jeune équipe en développement qui va jouer contre les Mammouths. Je peux dire les Mammouths. Je veux dire c'est ça. Mais Colorado, c'est une machine. Ouais. Puis Vegas, sont capable de se retourner et de te faire mal. Mais le match de ce soir, c'est la réaction qu'on veut voir aussi. C'est la réaction, mais c'est parce que là, à partir de ce soir, pour le voyage jusqu'à samedi, tu affrontes des clubs que si tu leur fais des cadeaux, ils vont te faire payer. Exact. Ils ont les moyens de te faire payer. Ce que Calgary n'a pas, ce que des équipes plus faibles n'ont pas. Puis, il y a certains soirs que tu es capable de voir la différence aussi. Alors, moi, c'est ça pour moi. Tu sais, tu parles de baromètre. Oui, c'est de voir à quel point le Canadien est en mesure de limiter les occasions à l'adversaire pour donner des chances à ses gardiens, peu importe leur nom. Parce que, tu sais, qu'un gardien soit bon, moins bon, qu'un gardien ait des mauvaises séquences, comme Samuel Montembeault cette année, il n'est pas bon. Il ne joue pas à la hauteur de son potentiel. Il faut que ton équipe l'aide. Samedi soir, contre Toronto, Dobech n'a pas eu à faire de miracle. Défensivement, le Canadien a joué un de ses meilleurs matchs dans les 10-12 derniers. Alors ça aide la cause de ton gardien. Et c'est ça que moi, je veux voir. Parce que, tu sais, c'est la Thanksgiving américaine, puis on galvaude depuis des années que les clubs qui ne sont pas en série à la Thanksgiving sont mal pris. Bien, moi, je vous annonce quelque chose, là. Attendez au dernier mois de la saison avant de dire qu'on est Il n'y a pas d'écart. Parce que ça va varier. Il y a des équipes qui vont avoir des joueurs qui vont revenir des Olympiques qui vont être brûlés morts. Ça va avoir des incidences. Tu as des blessures qui vont avoir des incidences. Là, tu regardes dans l'Est, Toronto est dernier puis joue pour 500 ou à peu près. Voyons, non, on ne peut pas dire que personne n'est largué. Là. Exact. Aussi, c'est sur la route vite. Dernier changement à l'autre équipe. Aussi, ça fait un mois presque qu'on a joué au Centre Bell. Comment Martin va être en charge de le banc, ça va être intéressant aussi. Il y a un seul changement à la formation ce soir. Alexandre Texier et Adam Engstrom sont les nouveaux venus dans l'entourage de l'équipe. Texier va manger du popcorn ce soir, mais Adam Engstrom prend la place d'Arber Xhekaj. Messieurs, dès son rappel, on l'envoie dans la mêlée. Qu'est-ce que ça vous dit de cette décision et les attentes envers un gars qui est hot dans la Ligue américaine? 5 points. Oui, dans son dernier match. Et qui a une touche offensive, il remplace Arber Xhekaj. Donc, ça vous dit quoi, ça, vous, messieurs? Ça dit qu'on récompense le travail d'un joueur qui méritait d'être appelé. Puis on ne l'a pas rappelé juste pour venir être la police d'assurance comme Delgado l'a été quand il a été rappelé. Ça va bien, on lui donne l'opportunité. La perte de Goulet, ça a fait mal. Énormément. Ça a fait mal, mais pas au début. On ne l'a pas vraiment ressenti au début. Puis là, tout à coup, quand on a commencé à affronter les meilleurs clubs, là, on l'a vu. Parce que là, tu dois gérer le temps de Xhekaj, tu dois gérer le temps de Struble. Hudson joue avec Struble encore ce soir. C'est pas le partenaire parfait, mais tu n'as pas le choix. C'est ça, les blessures. Mais pour moi, là, on l'a senti au cours des dernières semaines que faut que tu surutilises des gars présentement. Moi, je pense que c'est un bon duo pour partir pour Engstrom. Là. Tu l'as placé avec Carrier, un bon vétéran qui sait comment jouer à la game. Tu lui donnes l'opportunité de jouer un premier match. Est-ce qu'il va être nerveux? Est-ce qu'il va bien jouer? On verra. Ça, c'est la performance qui va nous en parler. Mais moi, je pense que c'est la bonne décision parce que Xhekaj, présentement, il avait perdu un peu confiance en lui. T'sais. Il a commencé l'année, Struble est arrivé dans l'alignement. Struble est arrivé dans l'alignement. À partir que Struble rentre dans l'alignement, son temps de glace à Xhekaj a baissé. C'est devenu Struble, après la blessure à Goulet, qui était le 5e. Albert est tombé 6e, puis là, il tombe 7e ce soir. C'est la vie. Ça va être intéressant pour Engstrom parce que tu joues pas avec les meilleurs joueurs dans la Ligue américaine. Tu vas jouer avec le 3e puis 4e trio. Tu ne vas pas jouer avec le meilleur défenseur à Laval. Tu ne vas être pas sur l'avantage numérique. Le game mental pour un joueur à soir sur la route. Tu ne pas faire d'erreur souvent? Ça va être. Comme pour tous les joueurs? Comme pour un jeune joueur, c'est une soirée que. C'est toujours plus facile à jouer dans ta première game chez vous. Sur la route, ça va être intéressant. Puis je pense que si tu regardes les 3 games qui s'en viennent, tu as besoin de mettre. Il mérite 5 points. Mais. Est-ce que tu voulais le mettre dans son premier game contre Colorado?
ou contre Vegas, je pense que c'est une soirée parfaite pour lui. Oui, c'est vrai. Oui, puis ça ne veut pas dire que Jacky est parti pour de bon. Là. Non. Mais j'avais une discussion avec Stéphane Leroux tantôt. Il était au 5-7, puis en préparatif de ça. Le retour, l'entrée en scène d'Ekstrom, bon, c'est pour une récompense pour lui, mais ça va aussi bénéficier énormément à Carrier. Parce que, on l'a vu, là, dans les matchs serrés, les matchs difficiles où le Canadien doit revenir de l'arrière, où le Canadien doit protéger une avance, Jacky joue 7-8 minutes par match. Alors, Carrier joue beaucoup plus. Carrier est efficace, mais dans les 5-6 dernières parties, on a vu un niveau d'intensité qui parfois baissait parce qu'il était trop utilisé. Ce qui est vrai pour Carrier, il l'est pour Matheson. Il a beau patiner comme le vent, il en demeure pas moins qu'après 26-27 minutes, quand tu joues un 3-5, il va être hypothéqué. Alors, j'ai hâte de voir l'utilisation qu'on va faire d'Engstrom ce soir. Si il est en mesure de s'installer, de patiner avec aisance et de donner confiance à Saint-Louis qui va regarder Robida puis qui va dire à Robida, OK, laisse-le jouer, on va voir un temps d'utilisation d'Engstrom qui va se rapprocher de ce que Carrier va avoir. Et ça va être bon pour l'équilibre des défenseurs. Mais ce qui t'amène, c'est un gars qui est capable de bouger la rondelle. C'est un bon patineur. Il a une bonne première passe. Non, mais tu sais, s'il garde ça simple là, ce soir, là, puis il fait juste ce qu'il a à faire sur la glace avec un gars comme Carrier, moi, je pense qu'il va être correct, tout dépendant de l'utilisation qu'on va faire. Ça va dépendre comment le club va jouer. Tu sais, là, on fait beaucoup de spéculations. C'est ce qu'Albert a eu de la difficulté à faire. Tu sais, souvent, c'est sorti de zone, aller récupérer des rondelles en fond de territoire, faire la première passe. Pas Albert. Moi, je l'appelle Albert. Albert, comme le fromage, à Saint-Albert. À Saint-Albert. Non, mais c'est ça. Puis là, tu amènes un gars qui est complètement différent. C'est pas l'aspect physique. Complète. Bien, il y a une game complète, mais, les Canadiens ont besoin de quoi? Pour moi, dans le point que Arbor n'était pas physique dernièrement, surtout, je pense qu'il... Ça y a fait mal. Je pense que tu es là pour être physique. Si tu n'es pas physique, tu ne peux pas être un jeune joueur qui n'amène pas ce que tu t'amènes. Comme ton ADN. Ton ADN. Mais pour autre, comme... Si on a besoin de mettre un joueur offensif sur notre 5-6... Pas juste offensif. Mais il est plus complet. On va parler tantôt des gars qui vont tuer des punitions. Qui tu vas faire blesser en tuant des punitions sur ce voyage? Est-ce que tu vas être Matheson, tu veux mettre Hudson, tu veux mettre... Mais on est bâti une équipe offensive de la ligne bleue. Ouais, ça, c'est sûr. Pas juste Mais Matheson, cette année, là, le volet offensif, il l'a mis de côté complètement. Puis il a accepté ça. Mais son côté défensif, il est excellent en désavantage numérique. Bon, les résultats du Canadien ne sont pas excellents parce qu'en arrière des défenseurs, les gardiens n'ont pas fait la job. Vas-y, je veux te relancer sur quelque chose. Moi, rapidement, là, je l'ai dit dans le bureau tantôt. Si Goulet est en santé... On était bon dans le bureau tantôt. Si Goulet est en santé, là... On n'a pas de problème, là. T'as tes 5 défenseurs. Engstrom, il serait appelé aujourd'hui? Probablement pas. Mais non. Mais est-ce que là, on va chercher quelqu'un qui peut t'amener cette dimension-là sur la route, d'être capable de sortir la rondelle du territoire. C'est pour ça qu'on l'a remplacé. Struble, c'est pas facile pour lui de faire ça non plus à tous les matchs. Puis en plus de ça, il est obligé de jouer avec Hudson. Fait que j'ai hâte de voir comment on va gérer le banc, là. Tu sais, après un jeu de puissance, là... C'est Hudson, Dobson. Qui revient? Il revient qui, Martin? Madison, Carrier. Qu'est-ce que tu fais? Sur la route, OK, ta dernier changement, puis t'es McKinnon sur le banc. Tu vois que Dobson puis Matheson est sur le banc. T'attends que leur shift est fini. Le 3, 4 puis le 5, 6 des Canadiens contre les gros trios à Vegas. Oui, mais ça, c'est pour tous les clubs, PJ. Je sais, mais c'est ça, c'est ça partie de cette équipe qu'on manque un peu de développement. Et ça, le Canadien 3, 4, doit 5, le faire 6. aussi. Oui. Puis le Canadien a tiré profit, Martin Saint-Louis a tiré profit de ça dans les 10-12 premières parties où on voyait souvent Suzuki embarqué à la fin d'un désavantage numérique contre les joueurs offensifs de l'autre bord qui étaient fatigués, puis ils en ont profité avec des buts ou au moins des bonnes et longues présences en zone ennemie. Mais ouais, correct. Je suis pas inquiet pour lui. Mais est-ce que Benoît Engstrom, de l'amener dans la Ligue nationale, de le faire jouer, il se trame peut-être quelque chose pour la défensive? Ça se pourrait qu'il se trame de quoi? Ben oui, mais il y a tellement de rumeurs. Puis je suis convaincu que Ken Hughes, présentement, cherche à faire quelque chose pour aider son club. Peut-être aller chercher un deux joueurs de centre. Pierre Lebrun on a parlé d'O'Reilly, mais il y a peut-être d'autres joueurs qui sont disponibles. Engstrom, ça fait-tu partie de tes prospects A? Moi, je pense que oui, présentement, là.
Est-ce Y qu'il est a une capable? valeur marchande sur le marché? Je ne sais pas. Mais tu sais, il y a toutes sortes de choses. Puis moi, ce que j'aime, puis ce que j'ai vécu quand Serge Chavard était DG, parce que j'ai joué 2 ans complets dans la Ligue américaine, 2 années complètes dans la Ligue américaine, c'est le fun de tester un gars aussi. Ouais. Tu sais, l'an passé, il y a eu une belle progression. Je parlais avec Steph tantôt. Il me disait cette année, c'est encore plus fort, sa progression. Amène-les. Il joue bien. Teste-les. Tu as besoin de répondre à des questions de tes joueurs nationaux, mais il faut que tu répondes aussi à qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que lui va faire, est-ce qu'il fait partie de mes plans pour l'année prochaine? Puis, est-ce qu'il y a des clubs qui vont venir le voir ce soir? C'est sûr. Il est gaucher. Mais il joue à droite énormément. Oui. Je sais, mais... C'est un gaucher, je comprends, mais il est habitué de jouer à droite aussi. Puis, moi, j'aimerais rappeler aussi aux gens qui sont choqués, parce que sur les médias sociaux, il y en a beaucoup qui déplorent le fait qu'on sorte Jacky. Puis ils disent qui va s'occuper de ça, c'est l'aspect... simple, puis les fanatiques... Qui va s'occuper de l'aspect... On a besoin de... On écoute... Non, mais ce que je veux dire par rapport à ça, PJ, c'est que tu l'as dit tantôt par rapport à l'aspect physique, si Arbor Jacky ne donne pas ça, bien à ce moment-là, il C'est s'ouvre. juste un défenseur régulier qui fait des erreurs. Exact. Et il faut rappeler une chose. À qui on a donné le mandat d'épauler Lane Hudson? On ne l'a pas donné à Arbor Jacky. On l'a donné à Jayden Struble. Ce qui, quand tu regardes l'organigramme du Canadien, te donne nettement l'impression que de l'état-major à l'entraîneur-chef, à l'entraîneur des défenseurs, bien, sur l'organigramme, Struble, pour le meilleur ou pour le pire, est devant Jacky. Et pourtant, qui a commencé la saison? C'est Jacky, alors que Struble était La le seule chose, c'est que si Goulet s'en vient, puis ta carrière, je suis pas sûr que ça va être Struble devant Pour tes Jacky. besoins, ouais, parce que t'en as Parce que 5 ton qui vont besoin. jouer. On ne Exact. veut Ça pas va, les avoir besoins. Jacky ce que je disais tantôt. avec Hudson. Mais si, à ce moment-là, tu as Goulet avec Hudson, Effectivement, là, change, à c'est ce ça. moment-là, tu Ça peux. change tout. Hey, je vais rester sur les défenseurs. Encore? Oui, Deux J'ai attaquants. fait des devoirs. Hey, on est là pour J'ai une mes heure. souliers qui Je sont sais. incroyables à soir. J'ai fait des notes. Oui. On On est est là pour pour une ça. heure. Tu vas amplement parler des attaquants. Tout le monde veut parler des